Dimanche 1er septembre, bienvenue pour ce nouveau vlog. Rentrée des classes demain, c'est dommage pour les enfants. Moi j'en suis presque content parce que j'espère que du coup on va réussir à avancer. On a plein de sujets en suspens à cause des vacances, tout simplement. Beaucoup d'usines sont fermées ou de partenaires sont fermés. On a vraiment beaucoup galéré pour réussir à avancer sur la Way cet été. Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, qui s'annulent, qui s'alternent. Bon voilà, on a vraiment du mal à avoir des infos fiables. Donc là, moi, mon premier truc cette semaine, ça va être d'essayer de caler des points avec tous nos intervenants qu'on a sur la Way, toutes les solutions possibles. On a 3 solutions en parallèle pour avancer, débloquer, essayer d'avoir un peu des garanties. Enfin voilà, essayer de mettre ça en place parce que ça fait des mois que ça traîne et ça devient vraiment très pénible. J'espère qu'il y aura d'autres trucs sympas à vous raconter ce mois-ci. Jeudi 5, comme souvent, vous le voyez derrière moi, je fais des rédacs. Sauf que là, je fais une rédac un petit peu différente parce que je suis en train de rédiger un e-book et surtout un e-book gratuit. Donc on vous offrira, je sais pas encore par quel moyen, mais on trouvera un moyen pour vous l'envoyer. Et donc je sais pas encore, ça va faire entre 10 et 20 pages, je pense. Et ça sera un guide des compléments alimentaires, histoire de vous donner une vision synthétique, mais quand même complète de la plupart des compléments alimentaires du marché, pour vous aider à mieux les choisir, mieux les utiliser et pas gâcher votre argent avec des produits qui servira à rien. Vendredi 6, et on a eu un petit coup de fil tout à l'heure là qui calme un peu la fin de semaine quand même, parce que ça fait toujours peur. Le téléphone sonne au bureau, je vais décrocher normal, il y avait une voix sympa au téléphone et tout, bonjour nanana, bon, ok. Et là bim, contrôle DGCCRF dans ta gueule. Donc c'est la répression des fraudes, etc. Et moi, on n'en a pas eu encore sur cette marque, on en avait déjà eu sur la marque précédente. Et ce type de contrôle, moi, c'est exactement comme quand je croise les flics en bagnole. Même si j'ai tout fait, les stops, la limitation de vitesse, ceinture fermée, etc., les clignotants, voilà. Tout nickel tout le temps. Quand tu les croises, tu te dis merde, ça se trouve, j'ai raté un truc sans faire exprès et je vais me faire gauler, voilà. Et ça, c'est exactement pareil. Parce que bien sûr, on fait tout bien, en tout cas, on essaye. Et le problème, il est là, en fait. C'est toujours on essaye parce qu'on peut toujours rater un truc, une virgule. On est nickel sur les certificats, vous le savez, de toute façon, on les met en ligne sur le site. Donc forcément, tous les certificats, on les a. Voilà. Mais en fait, ça colle toujours un stress qu'il y a un petit truc qu'on ait raté quelque part, qui trouve un machin qu'on n'a pas pensé. Voilà. Donc, ça sera la semaine pro, mais clairement, ça calme un peu le vendredi. Mardi 10, on vient de finir le contrôle DGCCRF dont je vous avais parlé, la semaine dernière. Ça s'est super bien passé. C'était même très intéressant d'ailleurs. C'était constructif, c'est cool, cet aspect-là. Elle nous a félicité, ça faisait plaisir, sur la traçabilité, pardon, sur la transparence. Elle nous a félicité sur la transparence des fiches produits. Elle nous dit, oui, vous savez, vous n'êtes pas obligé de mettre les certificats en ligne. On lui dit, oui, mais nous, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et du coup, elle nous a félicité sur ça, sur les fiches produits, tout ça, sur tout ce qu'on a écrit. Il y a vraiment des petites poupouilles, mais vraiment très léger. Elle a bien vu que du coup, on respectait bien tout ce qui était obligatoire, et même qu'on allait un peu au-delà, du coup, elle avait certifié tout. Et après, maintenant, elle a prélevé des produits au stock pour faire des tests. Et là, on aura les résultats dans plusieurs mois. Et ça met toujours un peu le stress, parce que même si nous, on fait faire nos tests, c'est comme le contrôle technique. T'as beau avoir fait faire un pré-contrôle, mettons, par ton garagiste, quand t'amènes la voiture, tu dis toujours, je sais que c'est nickel, mais on sait jamais. Donc voilà, on sait que c'est nickel, mais on sait jamais. Donc voilà, maintenant, on attend le résultat des tests. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est pas un contrôle ciblé, c'est pas une dénonciation non plus. En fait, c'est un contrôle Global France suite au JO. Ils ont décidé de contrôler un peu mieux les producteurs, les marques vraiment de produits, pas les revendeurs de produits, vraiment ceux qui créent leurs propres produits. Donc c'est pour ça qu'on est contrôlé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et il faut en plus un ciblage aussi sur les probiotiques, parce qu'a priori, il y a beaucoup de prébiotiques, où en fait dans la gélule, il n'y a rien, il n'y a plus rien de vivant. Donc beaucoup de prébiotiques inutiles. Ça, je vous en ai parlé plein de fois. C'est aussi pour ça que nous, on fait des probiotiques objectivés, soutenus par des études scientifiques, des probiotiques qui sont labellisés, qui sont sporulés, qui restent vivants. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce contrôle-là, parce que voilà, donc contrôle France et en plus Global France spécifique probiotiques. Donc je suppose que dans quelques mois, quand tous ces contrôles-là seront terminés, il y aura un rapport. Est-ce qu'on sera au courant quand ça va sortir? J'en sais rien. Qui donnera un peu un état de santé ou un état de qualité des marques de nutrition sportive en France. Donc à suivre. Mercredi 11, comme vous le savez, on a la Way qui est en rupture depuis longtemps. On a pas mal aussi d'autres produits et on est en train d'apprendre en fait aussi en plus des... Enfin, sur la Way, il y a des problèmes globaux de disponibilité de la matière première, mais il n'y a pas que ça en fait. Et on est en train d'apprendre qu'un de nos fournisseurs principaux, une des usines principales avec qui on travaille, elle est en redressement judiciaire. Et donc ça explique aussi pourquoi la Way c'est aussi galère d'en avoir et d'avoir des infos et pourquoi on aurait dû avoir plusieurs centaines de kilos au début de l'été et qu'on les a pas eu. Ça explique pas mal des ruptures qu'on a actuellement, ça explique pas mal des ruptures qu'on a pu avoir aussi avant ou des retards qu'on a pu avoir avant. Donc autant vous dire que nous là c'est un peu le branle-bas de combat pour essayer de trouver des solutions de repli, pour basculer toutes les productions que lui pouvait faire vers nos autres usines partenaires. Donc voilà, je tiendrai au courant au fur et à mesure. Clairement, ça va pas être drôle, ça va nous faire beaucoup de taf. En vrai, c'est un projet intéressant, mais honnêtement, on s'en passerait bien parce qu'on va avoir des ruptures sur plein de produits, malheureusement. Et sinon, autre sujet, ça fait plaisir, 5 gros cartons qui partent dans le sud de la France pour un magasin. Beau réapprovisionnement. Dimanche 14 ou 15, je crois, et là, je suis super content parce que, oui, il y a des dunes, donc... il y a l'océan, ça fait plaisir, c'est la première fois de l'année que j'y vais. C'est ouf parce que d'habitude j'essaie d'y aller un peu en mai-juin, mais là il faisait pas très beau. En juillet-août on essaie de pas trop y aller parce qu'il y a trop de monde. Et sauf que là depuis le 20 août, en gros depuis que les vacances sont finies, il fait moche tous les week-ends. Et là c'est le premier week-end où il fait beau. Alors il fait très beau, vous voyez, c'est magnifique. Pour l'instant il fait que 18, j'espère que ça va se réchauffer. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir.
Jeudi 19, alors ça se voit pas parce qu'en plus il y a un gros contre-jour, mais en vrai dans la salle de réunion là-bas, il y a l'audit bio qui est en cours, qui vient de débuter. On avait donc la DGCCRF la semaine dernière, mais l'audit bio ils viennent régulièrement. En fait c'est normal, hein, du coup quand on veut faire du bio et qu'on fait du bio et qu'on respecte la réglementation, eh bien il faut faire venir les auditeurs, enfin des fois on leur demande et des fois ils viennent d'eux-mêmes pour vérifier que tout va bien, qu'on respecte les normes, etc. Normal. On visite un local avec, vous voyez, une très belle baie vitrée. Franchement c'est sympa. Par contre, l'entrepôt il est trop petit et puis en plus c'est tout vide, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de cloison, pas encore l'électricité, pas la plomberie. Du coup il y aurait des dizaines de milliers d'euros de travaux. Alors même si on aime bien faire les travaux, là ça va quand même faire beaucoup. Mardi 24, deux bonnes nouvelles. La première c'est que demain on aura la date à laquelle on va recevoir la nouvelle prod de Wave. Donc ça fait plaisir. Donc je sais pas encore la date exacte, du coup ça sera court octobre, hein, mais bon du coup vous le saurez, la date on l'aura quand vous verrez ce vlog de toute façon. Et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'à partir de novembre on embauche quelqu'un pour nous aider sur les colis. C'est-à-dire que actuellement c'est l'équipe qui prépare les colis, forcément ça prend beaucoup de temps, d'autant plus qu'on essaie d'aller le plus vite possible, hein, vous l'avez vu si vous êtes client, on les envoie quand même super vite. Et à partir de mardi, du coup on aura vraiment une personne dédiée pour faire les colis à notre place, toujours dans l'entrepôt avec nous, comme ça partira pas plus vite parce qu'en fait on peut pas faire plus vite que ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire qu'on les expédie déjà le jour même. Par contre nous, le reste de l'équipe, ça nous libérera du temps pour faire d'autres tâches. Jeudi 26, pas encore 6 h, il fait nuit, il pleut, c'est parti pour aller à Paris. J'avoue pour moi ça fait tôt. Je suis pas trop du matin comme ça. Là c'est train métro, on va à Paris Porte Dauphine et on a une journée séminaire avec d'autres marchands et des fournisseurs de solutions techniques, solutions logicielles, etc. sur le e-commerce. Donc on espère que ça va être intéressant et qu'on va apprendre des choses et peut-être trouver de nouveaux outils pour nous permettre encore d'améliorer notre façon de travailler. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, quelques rencontres intéressantes pour l'instant, mais c'est encore que le midi. Par contre, je vais vous montrer, il y a une espèce de... Par là, je vous montre juste un petit morceau du buffet. On est bien soigné. Événement terminé, franchement c'était pas mal, mieux que ce qu'on pensait, pas mal de rencontres, peut-être des possibles partenariats, on va voir. Et là donc il est 9h30, c'est vrai qu'on dirait pas, le téléphone là, il éclaire vachement, il fait nuit. On cherche notre hôtel qui est à Neuilly, parce qu'on était Porte Dauphine, donc c'est pas très loin, normalement c'est à 2 bornes. Mais ce qui est rigolo, c'est si j'ai bien compris le truc, c'est qu'on est traversé le bois de Boulogne. Donc on était pas de lumière, de la boue, des flaques d'eau. Mon pote s'est pété la gueule. Ouais, je balance, j'en ai rien à foutre. Les camionnettes de prostituées. Et en 200 mètres, on se retrouve à Neuilly avec les beaux immeubles, les belles avenues et tout. C'est changement de design en 200 mètres. Trop marrant. Vendredi 27, pas chez moi. Je kiffe franchement de réflexion toujours. Vendredi, j'aime bien le... Aujourd'hui, on est... Et voilà, et donc aujourd'hui avec Alex Levent, on vient de se faire une bonne grosse session de tournage. Là nous dans 10 minutes on repart à Bordeaux, on a un train tout simplement. 2 bonnes vidéos qui vont t'aider. Vas-y, tu nous en parles, elles vont sortir sur ta chaîne. C'est la protéine. Comment choisir justement sa protéine pour optimiser ta masse musculaire, voire même réussir à augmenter ton métabolisme et donc à réussir à perdre le gras du ventre. Parce que nous, on prend le physique athlétique en fait en vrai. Yes, c'est ça. Et une deuxième vidéo sur comment choisir toi-même pour que tu sois indépendant ton brûleur de graisse. Et on passe par tout ce qu'on aime, on rentre dans les détails, on décortique les mécanismes, les ingrédients, pourquoi ça fonctionne pas, les arnaques. Les arnaques. Et ça sort sur les prods, sur les fat burners, ouais, donc ça va être super intéressant. Sur ma chaîne Alex Levent, donc abonne-toi. Voilà. Et puis ça sera tenu au courant dans un mois environ. Ok, ça marche. Le vlog il sera sorti juste avant. Voilà, nickel. Dimanche 29, un petit rayon de soleil. Alors j'en profite. Ce tout là, en fait, je suis à l'abri du vent. La plante me protège, donc ça va. Et là, c'était rigolo aussi. Ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis tombé sur un message, quelqu'un qui venait rager sur une de nos publications sur Facebook par rapport à un de nos produits et qui mettait en mode ouais, Jean, je voudrais bien comment acheter tes produits, mais explique-moi ça d'abord. Voilà. En mode d'abord, il faut d'abord que je m'explique. Et en fait, il met un lien vers un article du Monde qui montre que j'ai été condamné à de la, je sais plus si il y avait de la prison ou pas, mais je crois une grosse amende, etc., etc. Exactement mon prénom, exactement mon nom. Juste l'article, il date de 1964. Alors, je veux bien que j'ai la barbe blanche, mais en 64, j'étais très loin d'être né. Donc voilà, juste c'était pas moi, hein, bien sûr. À moins que j'ai été condamné avant de naître. Ça, c'est un autre concept. Bon voilà, le mec, il a pris le temps de faire des recherches sur mon nom, parce que je veux dire, il peut pas y tomber dessus. L'article, il a 60 piges, on ne tombe pas dessus par hasard. Donc, il a pris le temps de faire des recherches sur mon nom, de tomber sur un article, de me ramener l'article en commentaire sur une publication, de mettre un commentaire pour rager, de me demander d'expliquer. Juste, il a pas pris le temps de lire la date de l'article, quoi. Voilà. Autre sujet, ça y est, on a enfin eu des infos sur la Whey Isola native. Elle est dans le camion. Enfin, là, on est samedi, elle est pas dans le camion aujourd'hui, mais elle part en début de semaine. Donc après, le temps qu'elle arrive à l'usine, que les mélanges se fassent avec les ormes, etc., etc. Donc,
elle va arriver au stock entre fin octobre et mi-novembre. Et donc là, on vient juste d'ouvrir la précommande en mettant bien sûr la date au plus tard, donc mi-novembre. 1er octobre, mardi. Et oui, mais on est encore sur le vlog de septembre. Je croyais je sais pas, je croyais qu'aujourd'hui on était encore en septembre. Mais c'est pas grave parce que j'ai une 2 infos de plus du coup à vous donner. Je vous ai parlé il y a quelques jours du fait qu'il allait avoir une personne en plus qui allait venir maintenant à partir de novembre pour nous aider à faire les colis. Et cette personne sera ma femme, tout simplement. À la base, rien à voir, elle est infirmière puéricultrice. Mais bon, du coup, ça fait 25 ans qu'elle bosse à l'hôpital. Elle a bossé, je crois, 15 ans, presque 20 en réanimation en néonate. Donc vraiment, service très très difficile avec souvent des bébés morts, hein, tout simplement, pour dire les choses, ou des jeunes enfants qui mouraient. Les soirs, les week-ends, les jours fériés, les vacances, les nuits. Voilà. Donc elle a beaucoup donné, beaucoup. Et donc là, ça va lui faire du bien d'aller sur un taf un peu plus sans mort déjà, avec des horaires un peu plus carrés, de pouvoir se projeter un petit peu, parce qu'à l'hôpital, pour ceux qui ne connaissent pas, ou en tout cas dans certains services, ils ont leur planning que 15 jours avant le mois précédent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le 15, mettons là, si on était en octobre, bah oui, on est en octobre maintenant, c'est au 15 octobre et qu'elle aurait son planning de novembre. Ça veut dire que pour prévoir sa vie, prévoir ses week-ends, prévoir ses vacances, et ceux de la famille en l'occurrence aussi, c'est très compliqué. Donc voilà, ça va, je pense que ça va lui faire du bien, et nous, comme je disais, ça va vraiment aussi beaucoup nous aider, parce que tout le temps qu'elle va nous faire gagner à elle faire les colis, nous, ça va nous permettre de développer autre chose, d'avancer plus vite sur les évolutions sur le site, sur les créations de nouveaux produits, sur les transferts, hein, on l'a dit, on a beaucoup de production à transférer avec les problèmes d'usine, sur les rédactions de nouveaux conseils, etc. Donc ça va être cool. Et autre petit truc aussi que je voulais vous dire, je crois que je vous l'ai dit, on a confirmé la prod là de Way ISO native française qui va être faite donc en octobre, qui va arriver fin octobre, début novembre chez nous. On a normalement sécurisé après quelques centaines de kilos par mois à partir de fin décembre, début janvier. Là, on fait la 800 grammes, la 2,4 kg, je pense qu'on l'aura que en janvier ou février. Mais du coup, quelques centaines de kilos, c'est pas sûr du tout que ça suffise. Si tout va bien, ça suffira pas en fait. si on continue à progresser, ça ne suffira pas. Et donc, vu qu'on avait commencé à travailler sur de la whey concentrée native française, notamment suite au sondage qu'on avait fait il y a quelques mois, on nous avait dit que ça vous intéressait. Je pense qu'on va essayer d'avancer sur les deux en parallèle. C'est-à-dire d'un côté, garder l'isola pour ceux qui veulent le produit le plus dosé en prot, et en parallèle, essayer d'avancer sur de la concentrée qui serait aussi du coup native et aussi française pour ceux qui veulent un produit un peu moins concentré en prot, mais qui sera aussi un peu moins cher. Et sur ces deux infos, fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez, vous likez, partagez, commentez, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez à vous abonner, à activer les notifications pour rater mes futures vidéos. Faites-vous plaisir, lâchez rien. À plus.